Bonsoir, bonsoir Nantes, ça va? Ça va? Vous avez de la chance, moi ça va pas du tout. Du tout. J'ai jamais faim, j'ai tout le temps froid, je me sens tout petit. Je suis tout humide à l'intérieur de moi. J'ai l'impression de vivre la vie de Jean-Marc Ayrault. Ou d'être invité à passer un week-end à la campagne. Vous avez des amis qui vous invitent à passer des week-ends à la campagne? Bon, vous avez des amis, on va commencer par le début. Ben moi, j'ai des amis qui m'invitent à passer des week-ends à la campagne. Et j'y vais. Alors, je commence toujours par refuser 5-6 fois, puis au bout d'un moment, je suis bien obligé d'accepter, hein, faut être poli. Ça tombe toujours en novembre. Alors déjà, pour y aller, t'es bloqué sur l'autoroute A10, avec ton fils qui a gerbé sur les sièges de la 307 de location, et ta femme qui fait la gueule parce que tu t'es un peu planté sur l'itinéraire, t'es pas encore arrivé à Saint-Herblain que ton week-end est déjà tout pourri. Alors tu finis par trouver la maison, bon, c'est une maison de campagne très... campagne. Enfin, c'est une maison de ville dans un village à la campagne. Quel intérêt, je ne sais pas. Alors toi, t'es arrivé, tes potes sont pas là, donc t'attends dans la voiture, ta femme a froid, donc elle met le chauffage à fond, comme ça sent le vieux vomi chaud à l'intérieur. Ton portable passe pas, t'as plus de batterie, la nuit tombe. Au loin, t'entends une vieille mobilette. Tu la vois jamais, hein. Le TV, il est perdu, ou il fait des tours, je sais pas. Ou il cherche un enfant à qui violer, je sais pas. Et toi, t'attends. T'attends. Moi, j'ai toujours dans l'espoir que c'est annulé et que personne nous a prévenus. Mais non, ils finissent par arriver. Ils finissent toujours par arriver. Et là, ils t'inventent une histoire complètement abracadabrantesque, comme quoi, ouais, excuse-nous, Chris, en fait, c'est Malo qui avait oublié ses affaires de classe à la maison, alors on s'est rendu compte, porte de Brancion, alors Jean-Paul a fait le c'est de la guerre, maintenant, sens unique, vraiment de la Noé, hein. Alors, il s'est garé dans la maison, moi j'ai monté les 6 étages 4 à 4, et devant la porte, je me suis rendu compte que j'avais pas mes clés, parce que quand on va à la campagne, j'ai mon petit sac marron, c'est plus automnal, plus chocolat, là j'ai mon petit sac bleu, c'est que vous m'avez fait pour mon anniversaire. Alors, je suis redescendu, là, sur qui je tombe, Madame Rossignol, la représentante au conseil syndical de l'immeuble, de quoi on a parlé, bah, l'ascenseur, vous êtes là depuis longtemps? Tu travailles toujours à Hystérie Magazine ou... Alors je préfère vous le dire avant qu'on rentre, parce qu'à côté de la campagne, c'est chacun fait ce qu'il veut, on n'a plus 14 ans, un peu de liberté, hein. Alors je vous le dis, entre nous et au cas où, les clés sont cachées sous le pot de fleurs. Très bonne cachette. Très originale en plus. En plus, il y a 2 pots de fleurs, donc... Après, elle te fait rentrer dans sa maison, bon, moi, ça sent le renfermé, le feu de bois, la cheminée, l'humidité... La campagne, quoi. Tu passes 1h15 à ouvrir tous les volets, et puis après elle te monte ta chambre, elle te dit oh, « Je vous ai mis dans la chambre bleue !» En fait, c'est la chambre verte. Elle est toute moisie, toute vermoulue, toute humide. Et puis elle te dit avec son grand sourire « C'est sur ce matelas que Mémé nous a quittés !» Passe-moi un Glexomi, s'il te plaît. Après, c'est le dîner du samedi soir, jambon chip. Bah ouais, on n'a pas eu le temps de faire des courses, connasse. Et puis ensuite, après la tisane, moi, généralement, je vais me coucher. Moi, je me dis, tant qu'à être à la campagne, autant faire une bonne nuit de sommeil. En plus, il n'y a que 3 chaînes de télé, et la cheminée, elle fume, mais plutôt à l'intérieur du salon. C'est un concept de campagne, ça aussi. Alors, je vais me coucher, donc je vais me laver les dents. Et là, à peine tu ouvres le robinet que... La plomberie, elle date de 1945. Tout ça pour avoir une eau marronasse qui se jette comme ça par intermittence sur ta brosse à dents. Même ton dentifrice, il veut se barrer, il est pas con, il est parisien, lui. Et après, donc, tu vas te coucher. Donc, tu t'habilles. Ah bah, tu t'habilles pour dormir à la campagne, sinon t'es un gros malade, hein. Moi, je mets tout ce que j'ai, hein. Des chaussettes, un survêt, 2-3 cachemires, des moufles, un bonnet... Et j'ai froid. Après, tu rentres dans le lit, bon bah ça met 1h15, hein. Tu vas tout doucement, les draps ils sont tout hostiles, là, tout agressifs. Viens, cri-cri, n'aie pas peur. Alors tu vas tout doucement comme ça, et une fois que t'es en place, ah, tu bouges plus. Bah non, parce que si tu bouges, il y a un peu de froid là, alors tu bouges pas. Et puis si tu bouges, ça réveille l'autre, et l'autre c'est ma femme, donc tu bouges pas, hein. Bon, tu te lèves quand même 5-6 fois pour aller consoler ton enfant qui voit des fantômes de mémé qui rôdent partout. Et puis pour aller pisser, rapport à la tisane. Alors tu dis, oh là, je vais pas faire de bruit. Opération GIGN, patte de velours, ninja commando. Très important. Tu tournes d'abord la poignée, ensuite tu tournes vers toi. Et au dernier moment, quand tu penses que c'est vraiment gagné... Qu'est-ce que c'est? C'est rien, c'est Cricri qui va faire pipi. Ah bon, d'accord.
Bon, bah, tout le monde est au courant comme ça. Tu prends le long escalier, tu trouves le long couloir glacial et humide, tu trouves les chiottes, tu trouves pas la lumière, tu te pisses sur les pieds. Tu t'arroses les cuisses avec la chasse d'eau, la trombe. Après, tu remontes te coucher, bon là, ça remet 1h15, hein. Les draps, ils ont le temps de se refroidir un petit peu. Et une fois que t'es bien en place, prêt pour dormir, c'est à ce moment précis que tu te rends compte que t'es dans un village. Et qu'il y a une église. Et que le clocher, il est là. Et que l'horloge, il indique les heures, les quarts d'heure, les demi-heures. Comme ça, à 5h30, 6h moins le quart, tu sais parfaitement que tu dors toujours pas. Bon, bah, comme t'es le dernier couché, t'es le premier levé, hein. Et là, en bas de l'escalier, tu rencontres ton pote Jean-Paul qui dit « Alors, Chris, t'as bien dormi? On dort bien à la campagne, hein, c'est sain !» Parle-moi ça. Dis donc, tu vas venir avec moi au village, on va acheter la presse, des croissants, la viande pour midi. Ah oui, emmène-moi, Jean-Paul, emmène-moi tout de suite. Tu fais 15 bornes en Méhari, tu croises des autochtones, des tracteurs, des betteraves, des chasseurs, que sais-je encore. Tout ça pour pas trouver Libération. T'achètes Ouest France. Et un vieux VSD collector avec la princesse Grace de Monaco en couverture. Avant l'accident, hein. Tu trouves pas de croissant. Mais à quelle heure se lèvent les gens? Je ne sais pas. T'achètes un vieux pain tout mou et tu te fais dépouiller par le boucher qui te voit arriver avec ta tête de parisien qui te veut dans ton côte à 76 €. Après, tu rentres à la maison et là, ça a complètement changé d'ambiance. C'est la maison Ricoré. Every kind of people. Les femmes sont levées. Elles ont des tuniques en lin, des fleurs dans les cheveux. Il y a des hirondelles qui volettent. Elles préparent le petit déjeuner. Quelqu'un veut du thé vert, je fais du maté, quelqu'un veut des pancakes, j'ai du sirop d'érable. Malo, viens manger tes miels, pops, 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 pops. Popeline, arrête de jouer avec ce chat. D'ailleurs, c'est pas un chat, c'est un rat. Et en plus, il est mort. Et toi, t'es là, avec ton pain tout mou que t'as enduit de beurre rance et de confiture toute moisie, que tu trempes dans un bol de Benko qui date de 76, que t'as trouvé dans un placard. En plus, il y a de la peau de lait. Il y a toujours de la peau de lait à la campagne, je sais pas pourquoi. La proximité avec les vaches, ça lui rappelle je pense. Et c'est à ce moment précis que ton pote te dit « Dis donc, Chris, tu veux venir avec moi débarrasser le vieux hangar ?» Ouf, maintenant, bah si tu veux. Ah. Oh. Bon, tu débarrasses le vieux hangar, ensuite c'est le déjeuner du dimanche midi, gigot patate. Et ensuite, il y a 2 grands ateliers, 2 grandes thématiques. D'abord, les femmes, elles jouent au Scrabble. Elles se mettent sur des sofas comme ça avec des grands plaids. Elles ont des pulls en mohair Annie Blatt. Elles boivent du thé vert dans des bols ébréchés. Et elles inventent des mots. Moi j'en ai un, moi. Stupédance. S-T-U-P-D-D-ance. Et ça veut dire quoi? Bah, tu connais pas stupédance? Ça veut dire que t'es stupéfait, en même temps c'est très très dense. T'es en stupédance. T'es sûr? Bah ouais, j'ai quand même failli être prof de français, je te ferais signaler sans te commander. Merde. En plus, ça fait Scrabble, regarde. Fais Scrabble. Et les hommes, les enfants, les chiens font une balade en forêt. Pourquoi, je ne sais pas. Une coutume, une tradition. En plus, la balade, c'est tu marches sur un chemin, alors tu marches, et tu reviens. Quel intérêt, je ne sais pas. En plus, moi, on me donne toujours des bottes trop grandes et trouées, ce qui fait que j'ai des ampoules mouillées. Laurent Ruquier. Et mon fils a pas de bottes, donc il détruit ses baskets. En plus, il veut tout le temps ramasser un tas de trucs complètement incompréhensibles, des fougères, des animaux morts, de la terre. Et puis vite, dépêchez-vous, il faut que vous rentriez, sinon vous allez être bloqués. Alors vite, on se dépêche, que le doudou et ma femme, et on est bloqués. Moralité, tu rentres chez toi, il est 23h. Ta femme te fait encore plus la gueule. Ton fils fait de l'asthme. On t'a piqué la caution de la 307 de location. T'as loupé jour de foot. T'es sale. T'es crevé. T'es mort.